Ok les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, parce que dans cette vidéo on va voir pourquoi est-ce que le PN il disparaît. Pourquoi est-ce que le PN il se cache comme ça? Vous n'avez plus aucune nouvelle de lui. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir qu'en fait ça peut être vraiment subtil, ça peut être vraiment sournois, c'est vraiment un truc de mesquin, c'est un truc vicieux. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information, parce que je vais être très complet dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je suis sorti. Aujourd'hui je donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous avez apprécié le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Une formation de 4 heures, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Ça peut forcément vous intéresser. Ah bien sûr, cette vidéo, c'est comme mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Ça évite bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur. On est parti. Alors, première raison. Il y a plein de raisons. Attendez. Il y en a énormément. Il y a au moins 12, 13 raisons, je sais plus. Il y a plein. Il y a une 20... Je vais aborder 20 points, les amis, dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc si le PN il se cache, si le PN il se montre si discret, ne pensez pas qu'il va mal. Il y a des gens qui me disent oui mais Damien tu sais s'il se cache c'est peut-être qu'il va pas bien, c'est peut-être que je vais devoir l'aider, arrêtez de vous comporter comme son sauveur ou sa sauveuse, bon sang. Arrêtez. Vous n'êtes pas son médicament, vous n'êtes pas sa béquille. Mais c'est ce que le PN il voudrait, tiens. Le PN il voudrait en fait, il vous prend comme une béquille et paf, il vous marche dessus. OK? Ça, vous devez vraiment le comprendre. Ne pensez pas que le PN, il va mal. Vous savez pourquoi? Le PN, dans son état profond, il va mal tout le temps. Manipuler, mentir sans cesse, être tout le temps dans la mesquinerie comme ça, faire tout le temps des coups bas. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est une personne qui est dans un mal-être profond. Une personne qui a confiance en elle, elle fera tout pour que sa vie s'améliore. Elle fera tout pour éliminer peut-être des mauvaises addictions, pour éliminer les choses négatives de sa vie. Le PN, lui, il est dans les bas-fonds. Il se plaît dans les choses négatives. Il est habitué à cela. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Donc maintenant, le PN, ne pensez pas que vous devez le sauver. C'est pas parce que le PN ne vous donne pas de nouvelles qu'il va mal, ou qu'il s'est tué, ou qu'il va se faire du mal, ok? Arrêtez de croire cela. Si jamais le PN, il menace de se faire du mal, c'est une technique de manipulation pour que vous reveniez vers lui ou pour que vous culpabilisiez, alors que souvent on n'a pas à culpabiliser. Je vais vous dire un truc les amis, souvent c'est le PN qui fait des grosses conneries, des grosses bêtises plutôt, ouais, on va essayer de rester poli dans la vidéo, c'est le PN qui fait des grosses bêtises et il va toujours projeter la faute sur vous, il va dire c'est à cause de vous s'il a fait ça. Donc le PN il pourrait très bien être violent même physiquement avec vous, il pourrait même très bien vous frapper, et là... vraiment avoir des grosses colères et c'est toujours de votre faute dans sa tête. Vous avez affaire à une personne qui est égoïste, une personne qui est sans empathie et qui va toujours vous mépriser. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Alors, on continue les amis, cette vidéo. Deuxième point que j'ai noté, pourquoi est-ce que le PN il disparaît comme ça? Pourquoi est-ce que le PN il se cache? C'est parce qu'il prépare un plan de conquête narcissique. Ça, c'est important de le comprendre. Est-ce qu'il va vouloir vous reconquérir, vous, ou est-ce qu'il va vouloir, conquérir une autre proie? Ça peut être une de ses anciennes victimes, ça peut être une personne, un de ses ex, une de ses ex, ça peut être aussi, une toute nouvelle proie. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Mais le PN, lui, tout ce qu'il veut, pour se sentir un minimum vivant, un minimum exister, il doit avoir l'attention d'une de ses proies. C'est pour ça qu'à chaque fois on a l'impression que le PN, il peut pas être partout, le PN. Arrêtez de penser que le PN, il a 10 proies. Oui, mais il peut pas envoyer, il peut pas téléphoner 2 heures à ses 10 proies tous les jours. Donc souvent, il va se consacrer sur 1, 2, voire 3 proies. Souvent, c'est comme ça qu'il va faire si vraiment il est très actif dans les appels téléphoniques, etc. Mais souvent, ce qu'il va faire, c'est se focaliser sur 1 ou 2 proies. Ok, ça vous devez vraiment le comprendre. Donc il va préparer un nouveau plan parce qu'il ne supporte pas d'être seul. Je le rappelle, le PN, il a peur de l'abandon. Pour lui, pour se sentir un minimum exister, il doit avoir une victime. Et il rend fou ou l'autre personne. Il va rendre fou ou folle la personne qu'il a en face de lui. Ça, vous devez vraiment, les amis, vous rendre compte que ce n'est pas possible de continuer ce genre de relation. Je rappelle aussi que le PN, c'est quelqu'un de très susceptible. Vous ne pouvez pas parler avec lui de conversations d'adultes. Vous avez toujours l'impression qu'il réagit
comme un gosse, comme un enfant et qui ne prendra jamais ses responsabilités. Vous savez que cette personne aussi vous a menti, cette personne manipule, cette personne vous fait culpabiliser, cette personne est très parfois distante et peu tactile, très indécise. Vraiment un enfant. Une personne qui ne sait pas prendre ses responsabilités, une personne qui ne sait pas faire les bons choix dans sa vie, une personne qui se comporte comme un enfant. Donc, s'il a le PN, il se cache, s'il disparaît, c'est parce qu'il prépare un plan de conquête narcissique. Il va essayer de soit de vous reconquérir vous, ou, hyper important les amis, essayer de reconquérir une autre personne. C'est très important de le comprendre. Alors, troisièmement, ce que j'ai noté, c'est que le PN veut pouvoir surmonter tout ce qui est le manque. Si c'est vous qui êtes parti, si c'est vous qui l'avez quitté, le PN, oui, il pourrait très bien être mal. Il pourrait très bien être dans le manque. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache et il essaye de se focaliser au maximum sur une autre proie. Comme je vous ai dit, ça peut être une ancienne victime parce qu'il sait que ça a déjà marché. Donc souvent on me dit, Damien, pourquoi est-ce que le PN revient ? Ben, c'est très simple. Le PN, il revient parce qu'il a encore envie de jouer avec vous, il a encore envie de voir si ça marche, il a encore envie de voir si il peut encore gratter un peu chez vous. Ce ne sont que les avantages. Qu'est-ce qu'il avait avec vous ? Est-ce qu'il avait de la sexualité ? Est-ce qu'il avait de la tendresse ? Est-ce qu'il avait de l'argent ? Est-ce que vous lui donnez peut-être de l'argent ? Est-ce qu'il avait des sortes de services, etc. Est-ce que vous lui donniez un toit ? Il y a vraiment plein de raisons. On doit comprendre que ces gens-là ne sont pas prêts à rentrer dans la vie d'adulte et ces gens-là ne seront jamais des adultes. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Parfois, on peut même confondre les PN avec le syndrome de Peter Pan, parce qu'ils veulent jamais grandir. Ça peut tout à fait être confondu. Mais retenez bien, une des plus grandes caractéristiques du PN, c'est que ils agissent comme des gamins, ils vont toujours vous cacher plein de choses. Imaginez, dès que vous êtes parti de chez lui, il peut très bien appeler une autre de ses proies. Voilà, ça c'est vraiment très mesquin, c'est vraiment très sournois. Vous vous rendez compte aussi que cette personne, elle a plein de problèmes dans sa vie. C'est une personne que plus vous la laissez rentrer dans votre vie, plus vous avez des problèmes. En quelques mois, le stress augmente. En quelques semaines, même en quelques semaines, vous avez l'impression que vous avez un maximum de stress dans votre vie. Et c'est comme si, je suis désolé d'être un peu cru, c'est comme si vous deviez vous occuper d'un de vos propres enfants qui auraient des problèmes psychologiques. Voilà, clairement. Parce que cette personne a toujours besoin de votre attention, ça vous bouffe, vous ne savez pas vous focaliser sur vos buts, sur vos objectifs, vous ne savez pas vous focaliser sur votre travail et sur vos passions. Je vais vous expliquer quelque chose. Le PN, pourquoi est-ce qu'il vous fait tout le temps des messages ? Parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Il se focalise tout le temps sur une proie. Ça peut être des messages à vous ou à une autre personne, à sa nouvelle proie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait que ça ? Parce que sa vie est vide. Le PN, il est vide. Il n'a rien, il n'est pas intelligent. Il va vous faire croire qu'il connaît tel ou tel sujet, il connaît rien. Il connaît que dalle, il retient pas. Il va retenir parfois certaines choses, mais c'est juste par intérêt, pour manipuler. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Il est faux. Vous allez montrer une vidéo humoristique à un PN, il ne va pas rigoler au même moment que vous. Il va rigoler uniquement les humours pipi caca. Je sais même pas si on a le droit de dire pipi caca sur internet, mais bon, il va y rigoler pour les humours enfantins. Voilà, mais les humours sérieux, moi je me suis toujours avec mon ex-PN, je montrais parfois des trucs, ça me faisait vraiment rire, c'était vraiment l'humour d'adulte. Il fallait être un minimum intelligent pour comprendre ça. Et elle comprenait rien. Elle rigolait l'humour I-I-A-A. Et moi, ça me faisait mal. Quand je voyais ça, moi, je me disais, mais en fait, on ressent vraiment qu'il n'y a pas de connexion avec ces gens, ok ? Alors, le PN veut surmonter le manque, comment est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il se cache, etc. Et c'est pour ça qu'il va avoir les nouvelles proies, ok ? Parce que vous, peut-être qu'actuellement, vous en avez ras-le-bol, peut-être que vous avez fait le no-contact, et c'est super important, les amis, si vous faites le non-contact, c'est top, c'est ce qu'il faut faire. C'est une des solutions, c'est même une des meilleures solutions, tout le monde le dit. Si tout le monde le dit, c'est que ça marche, et en plus, moi, je l'ai souvent appliqué, et c'est vrai que c'est ce qui marche à chaque fois. Vous ne donnez plus aucune attention à cette personne, à un moment donné, elle va voir les autres proies, ok ? C'est important de le comprendre. Quatrième raison que le PN disparaît, ou que le PN se cache, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai dit un petit peu avant, il est sur d'autres victimes. Donc, ce qu'il a fait avec vous au début, de vous dire que vous êtes la meilleure personne du monde, se calquer en fait sur vous, vraiment se comporter comme un caméléon, hein. Tout ce que vous aimez, il va dire qu'il aime ça aussi. Mais c'est des bêtises, c'est un masque. Il met le masque de la séduction, il se force à mettre ce masque-là. Et on remarque que le PN ne tient pas très longtemps avec ce masque. Vous savez pourquoi ? Je vais vous expliquer. Ça demande beaucoup d'énergie.
de maintenir le masque de la séduction. Et donc le PN au départ, on va remarquer qu'il peut très bien vous parler 2 heures, 3 heures par jour au téléphone les premiers jours, et puis après ça va un petit peu diminuer. Et puis au final, il vous parlait tous les jours le soir, vous êtes habitué à ça, vous êtes habitué d'entendre sa voix, vous êtes habitué, et ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer. Parce que le PN, il n'a pas envie de se forcer, il a envie que ce soit vous qui apportiez tout dans la relation, et il a envie de tout vous prendre. Donc faites attention aux personnes qui vont être trop gentilles avec vous dès le départ, et puis que vous les connaissez peut-être pas forcément. Regardez les actes des personnes sur le long terme, ne regardez pas les paroles. Parce que n'importe qui peut dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour toi. Le PN, c'est un champion d'ailleurs pour dire ça. Pour dire qu'il va vous aider si vous êtes dans la difficulté. Je vais vous dire un truc, vous tombez en dépression, vous allez à l'hôpital. Dans les actes, le PN, il en a rien à foutre, il sera pas là. Il en a rien à faire, il sera consacré à ses nouvelles proies. N'oubliez pas que le PN, s'il ment à sa famille, s'il ment à ses amis, s'il ment même à ses anciennes victimes, il peut mentir à tout le monde, c'est que par intérêt. Il se dit, tiens, telle personne, elle peut m'apporter quoi? Telle personne peut m'apporter quoi? Tiens, on y va. Ok? On va y retourner. Faites attention aussi, comme je vous ai déjà dit, à son langage corporel. On le remarque, souvent, c'est quelqu'un de très droit, c'est quelqu'un qui est comme ça, bouge pas beaucoup. Voilà, il est un peu vite comme ça, il parlerait comme un robot. Voilà, ça c'est le PN. Vide intérieur. Il ressort rien, il n'y a pas d'émotion, c'est Robocop. Faites attention à ça. Faites super attention. Donc comme je dis, si le PN se cache, etc., c'est parce qu'il est sur d'autres proies. Alors aussi, si jamais vous n'avez pas de nouvelles du PN, c'est possible aussi qu'il resombre dans d'autres choses, qu'il resombre dans l'alcool et dans certaines substances. Faut savoir un truc, c'est que le PN, il adore de s'évader. Parce qu'il ne supporte pas sa réalité. Donc c'est pour ça aussi qu'il invente des mensonges et qu'il croit ses propres mensonges lui-même. Il s'auto-persuade que c'est la vérité. Il va être dans le déni total de la réalité parce qu'il veut être dans un monde où c'est lui le plus beau, le plus grand, le plus fort, tellement qu'il n'a pas confiance en lui, il ne s'aime pas du tout. Le PN peut même vous le dire par moments, à certains moments, il va dire la vérité, il va dire quand il se regarde dans le miroir, il ne s'aime pas. Vous, peut-être que vous avez aimé cette personne, même pas peut-être, vous êtes vraiment attaché à cette personne. Il vous a fait croire que c'était réciproque, mais c'était pas vraiment réciproque parce que c'était un fou. Et cette personne, dans le miroir, elle ne s'aime pas. Quand on dit oui, narcissique, c'est toujours centré sur lui, mais au fond de lui, il ne s'aime pas. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Parfois, le PN peut dire la vérité. Donc, il pourrait être dans l'alcool et dans la drogue parce que ça lui permet de s'évader de sa réalité, tout simplement. Alors, il pourrait aussi déménager loin, donc si jamais vous avez aucune nouvelle du PN, c'est peut-être qu'il a déménagé. Donc le PN, faut savoir un truc, c'est que très vite, lorsqu'il est en couple avec une nouvelle proie, il va essayer que ça aille très vite, parce que la personne n'ait pas le temps de la connaître. Donc il va parler de mariage, d'emménagement, il va parler de plein de choses très vite. Parce qu'il va se dire, voilà, c'est la meilleure méthode pour que ça avance. Mais si vous emménagez justement avec le PN, vous allez justement... En fait, c'est ni bien ni mal d'emménager vite, je pense. C'est pas parce qu'une personne vous propose vite d'emménager que c'est forcément un PN. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que vous pouvez très bien, justement, apprendre à connaître mieux la personne lorsque vous êtes en ménage avec. Mais ne laissez quand même pas rentrer n'importe qui chez vous. Hein. C'est important, ce que je suis en train de vous dire. Mais le PN, il va essayer que ça aille beaucoup trop vite. Comme ça, après, il vous fera culpabiliser. Il vous dira, attends, j'ai quand même fait, je sais pas moi, j'ai fait 800 km pour toi, j'ai fait 1000 km pour toi, j'ai déménagé à 1000 km pour toi, je suis maintenant ici avec toi, tu peux pas reculer, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas me mettre à la porte, etc. Donc ça, c'est pour vous faire culpabiliser, pour que vous puissiez pas le quitter de suite ou le quitter aussi facilement que vous aviez prévu. Voilà. Donc ça, vous devez aussi le comprendre. Donc si le PN il déménage loin aussi, c'est parce qu'il sait qu'il y a personne qui le connaît dans telle ou telle région. Peut-être que dans une région, tout le monde connaît un petit peu ses méfaits, tout le monde connaît cette personne-là. Si le PN il a l'habitude de vivre dans un petit village ou dans une petite ville, mais là, en l'occurrence, si le PN il déménage, c'est parce qu'il veut pas que les gens le reconnaissent et que c'est un petit peu comme s'il repartait à zéro. Voilà, ça il faut vraiment le comprendre. Alors, autre point, le PN veut vous mettre dans le manque. Si le PN se cache ou si le PN disparaît, ainsi, c'est parce qu'il veut vous mettre dans le manque. Que vous soyez là, vous dites mais cette personne elle me manque, j'ai envie de repasser les bons moments, j'ai envie de la retrouver, etc. C'est calculé tout ça. Ne soyez pas accro aux bons moments qu'a eu avec le PN, parce que c'est son but. Si vous savez pas contrôler vos pulsions, si vous savez pas contrôler vos envies, d'ailleurs dites-le moi les amis dans les commentaires, c'est super important ça. Dites-moi dans les commentaires, hop, dites-le moi juste en dessous les amis, quels étaient les bons moments que vous avez eu avec le PN. Quels étaient les peu de bons moments que vous avez eu qui vous
que vous aviez envie de rester avec cette personne, des moments qui vous disaient, mais oui, je veux rester avec. Donc, le PN veut vous mettre dans le manque. Ça, vous devez absolument le comprendre. C'est son but, c'est son objectif ultime, que ce soit vous qui rampiez, que ce soit vous qui reveniez vers lui. C'est pour ça que parfois, il va faire le silence radio. Donc, c'est pas logique, c'est pas une personne saine qui fait ça. Une personne saine, elle va essayer de trouver des solutions avec vous. Une personne saine, elle va essayer de communiquer avec vous. Une personne saine, elle va essayer, voilà, que la relation avance. Qu'on puisse chacun définir nos torts et qu'on essaye, voilà, de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans la relation. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut encore avancer ensemble ou pas? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer chacun et chacune? Mais le PN, c'est pas comme ça. Le PN, il est très envahissant, il est très contrôlant, il va essayer de vous faire culpabiliser. Et puis d'un coup, vous n'avez plus aucune nouvelle, vous n'avez plus aucune réponse du PN. C'est parce qu'il veut justement vous mettre dans le manque. Vous devez vraiment, les amis, comprendre cela. Alors, autre point que j'ai noté, c'est que le PN veut vous contrôler par la peur. Vous êtes là, vous allez vous dire, mais punaise, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi est-ce qu'il disparaît? J'ai peur, il va venir me faire du mal, il va me faire quelque chose, etc. Donc ça, vous devez aussi, bien sûr, le comprendre. C'est hyper important que vous le compreniez. Donc le PN, lui, il veut vraiment vous anéantir. Il veut vraiment vous détruire. Vous devez vraiment comprendre ça. Et donc, vous détruire, c'est d'abord psychologiquement. Faut pas penser que le PN, il va vous détruire, mais physiquement. Arrêtez de penser ça. Maintenant, vous pouvez tomber en épuisement, sombrer en dépression. Il y a votre corps qui peut réagir de différentes façons. On peut avoir des boutons partout. Moi, je me souviens très bien, j'étais tellement stressé quand j'étais avec ces gens. J'avais tout le temps des problèmes aux lèvres, j'avais tout le temps des boutons, j'avais tout le temps des rougeurs, j'avais tout le temps mal à la tête. Ces gens, en fait, ils vont vraiment vous mettre mal. C'est leur but, de vous mettre hyper mal. Donc, comprenez bien que le PN, il veut vous contrôler par la peur, que vous ayez peur qu'il vous fasse quelque chose, etc. Alors, il pourrait très bien préparer un nouveau plan de vengeance, hein, parce que c'est quelqu'un de très mesquin, qui veut vous pomper votre énergie. Il pourrait se venger de vous de quelconque façon. Donc, à ce moment-là, si vous avez des messages du PN qui dit « Ouais, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, je vais t'attaquer, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. » Ne paniquez pas. Dites au PN simplement « Ok, il n'y a pas de problème, si tu veux m'attaquer, il n'y a pas de souci, mais sache que moi, je saurais me défendre et que toi, il va t'arriver des trucs aussi si tu fais ça. » Voilà. Vous le menacez pas, en fait. Vous lui dites « Écoute, moi, je vais rien te faire. Moi, j'ai pas envie de jouer à des jeux de gamins. Hein. Vous avez d'autres choses à faire que d'entretenir de la négativité. D'ailleurs, si vous voulez vous venger du PN, meilleure de vengeance, c'est de réussir votre vie et c'est d'être heureux par vous-même. Voilà. Être heureux par vous-même, réussir votre vie, faire de votre souffrance une force. D'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai fait récemment. J'ai noté des gens qui m'ont fait du mal, des gens qui ont voulu me manipuler, me faire un peu sombrer. J'ai noté ces gens-là à côté de moi, là. J'ai une liste. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai une dizaine de personnes. Et c'est sur toute ma vie, évidemment. C'est pas sur un an qu'il y a une dizaine de personnes, heureusement. C'est sur toute ma vie, il y a une dizaine de personnes qui m'ont un petit peu fait du mal. Et donc, j'ai noté ces gens-là. Ils sont à côté de moi. Alors, à chaque fois maintenant que je regarde ça, on pourrait croire, ouais, mais Damien, t'entretiens de la négativité. Non, pas vraiment, puisque quand je regarde ça, je me dis, ok, qu'est-ce que ces gens-là m'ont appris? Ces gens-là m'ont appris plein de choses sur moi. Et maintenant, moi, j'en ai rien à faire, moi. Moi, maintenant, je fais mon truc. J'avance dans la vie. Je fais des trucs qui me rendent bien. Je fais des trucs qui me rendent heureux. Faites des trucs qui vous rendent heureux, ok? Passez à l'action, respectez-vous. Et quand on se respecte, on doit comprendre qu'on veut plus jamais que des gens malsains, que des gens toxiques ainsi rentrent dans votre vie, dans notre vie. On doit vraiment, les amis, le comprendre, ça. C'est hyper important. Alors, le PN, il prépare un plan de vengeance. Dites-lui, si jamais vous avez des menaces du PN, dites-lui, ok, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, mais sache un truc, si tu fais quelque chose contre moi, moi je saurais me défendre, et il va t'arriver des ennuis. Ça, c'est important de le comprendre. Ne vous laissez surtout pas faire, les amis. Alors, le PN, bien sûr, il pourrait revenir, si jamais vous avez plus de nouvelles de lui. S'il se cache, etc., bien sûr, le PN pourrait revenir. Maintenant, n'ayez pas peur de ça. Il y a des gens qui sont là, ils attendent le PN comme ça. On l'attend, on bouge pas. On est là comme ça, on attend, on fait rien. Non, arrêtez. Déjà, passez à l'action. Reconstruisez-vous. Faites des choses pour vous. Faites du sport. Battez-vous. Ok? Donnez-vous à 300% dans tout ce que vous faites. Franchement, je vous le dis, les amis, c'est hyper important. Donnez-vous à fond. Ok? C'est capital. Vous savez que cette personne, lorsque vous l'avez vue la première fois, que vous sentiez déjà qu'il y avait un truc qui n'était pas net. Vous sentiez déjà que il y avait des trucs bizarres. Très bizarres avec cette personne. Cette personne, elle met des masques. Vous le savez très bien que cette personne, elle met plein de masques, elle a plein de moments d'absence. Vous savez que cette personne, elle s'est calquée sur vous tel qu'un...
un caméléon, excusez-moi. Vous savez que cette personne, elle peut se prétendre bien, elle peut se prétendre honnête, elle peut se prétendre être la meilleure personne du monde. C'est pas quelqu'un déjà qui se dit oui, moi je suis le plus honnête du monde. Vous regardez les actes. C'est les actes, les amis, qui vont parler. C'est toujours comme ça. Vous savez, le PN, cette personne, elle n'a rien à faire dans votre vie. Cette personne, c'est comme si elle voulait tout vous prendre et qu'elle était jalouse que vous savez accomplir des choses, vous savez être heureux par vous-même, vous savez faire des... Vous savez, le PN, c'est pas... Il va jamais allumer sa caméra et commencer à faire des vidéos pour aider des gens. Voilà, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il n'en a pas la capacité. Ça, vous devez déjà comprendre. Il n'en a pas la capacité parce que lui, ce qu'il préfère, c'est être là, être mesquin, aller sur les trucs de rencontre ou essayer de rencontrer des gens à gauche, à droite, aller peut-être même dans des clubs de rencontre dans la vraie vie et se montrer la meilleure personne du monde. Et quand on est derrière les coulisses, lorsqu'on se rend compte en fait que cette personne, elle n'a absolument rien à vous apporter, les amis. Restez quelques jours avec le PN, vous verrez. Vous verrez. Quand vous connaissez, les amis, cette personne, on se rend compte que c'est une personne qui est tout le temps... Elle a tout le temps besoin de s'occuper. Donc elle regarde tout le temps la télé. Ou elle est tout le temps... Alors que cette personne, elle pourrait très bien vous dire au départ, ouais, bah tu sais, voilà, la télé, je regarde jamais. Moi non plus, la télé, je regarde jamais. Le PN se calque sur vous. Dans les actes, c'est une personne, elle met tout le temps la télé, ou elle met tout le temps des séries, ou elle est là, elle se divertit tout le temps, elle va tout le temps boire de l'alcool, elle va tout le temps voilà, s'occuper d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle ne supporte pas d'affronter sa réalité. Mais c'est pas une personne qui va chercher des solutions à ses problèmes. C'est pas une personne qui va travailler qui va être dans le développement personnel. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les PN, ils sont contre ça. Contre le développement personnel. Parce qu'ils n'ont pas ce courage. Ils n'ont pas cette discipline. Lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui a réussi des choses dans leur vie, ils vont dire, ah oui, mais lui, c'est parce que ceci, c'est parce que... Ils vont critiquer tout le monde. Mais avant de critiquer, qu'ils se regardent une fois dans le miroir, ces gens-là. Et ils verront qu'en fait, leur vie, elle est très, très, très pauvre. Bref, n'ayez pas peur que le PN revienne dans votre vie. Si jamais le PN, il revient dans votre vie, croyez-moi, ne le faites pas revenir. Soyez ferme avec lui. Dites-lui stop. Pour moi, c'est une honte quand même. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, quelqu'un qui vous a fait du mal, et qui va être là, un jour, il se dit, oh bah tiens, je vais revenir dans la vie. Et vous allez réaccepter ça. Mais concentrez-vous sur des bonnes personnes. Concentrez-vous sur des personnes qui vous ont pas fait du mal ainsi. Concentrez-vous sur des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui vont vous donner du vrai amour, sur des personnes qui vont être sincères et authentiques. Pas sur des gens ainsi. Ne vous concentrez pas sur des gens comme ça. Surtout pas. Surtout pas, les amis. Ça va vous bouffer. Ça va vous bouffer, ça va vous détruire. Ne vous concentrez pas sur ces gens. Vraiment. Je suis très, très, très sérieux dans cette vidéo. Ça fait déjà 22 minutes. Je sais pas pourquoi, là, j'ai envie de faire des plus longues vidéos. J'ai envie de vous parler. Voilà. Je suis de bonne humeur. Et j'ai plein d'énergie. Alors, le PN, il pourrait très bien aussi vous espionner. Si jamais le PN, il se cache, etc., il pourrait aussi vous espionner. Maintenant, faut comprendre un truc, c'est que quand le PN, il vous espionne, qu'il est encore à fond comme ça sur vous, c'est peut-être qu'il n'a pas encore trouvé une nouvelle proie meilleure que vous. Voilà. Donc, du coup, il va encore essayer de se focaliser un peu sur vous. Et il pense que vous allez craquer. Il pense qu'à un moment donné, voilà, vous allez vous mettre à pleurer, vous allez vous mettre à rentrer dans vos émotions. Et vous allez vous dire, voilà, bah oui, cette personne, j'ai pas le choix d'être en relation avec. Cette personne, j'ai pas le choix d'être en couple avec. C'est une fatalité. Et je préfère être avec cette personne que d'être tout seul ou toute seule. Parce que c'est possible que nous aussi, on a une petite peur de l'abandon. Et donc, on s'est dit, oui, ben, je vais être avec cette personne parce que voilà. En fait, non. Ce n'est pas une fatalité. Ne pensez pas qu'être en couple avec un PN, c'est une fatalité. Ne pensez surtout pas cela. Je parlais juste avant de développement personnel, mais justement, c'est ça. Ça, vous devez comprendre, c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Donc, le PN, c'est fini. On le met de côté. On doit vraiment mettre de côté les gens négatifs. Moi, je vais vous dire un truc, les amis. Faites le tri dans votre vie. Tous les gens négatifs, tous les gens qui vous apportent du mal-être, tous les gens qui ne vous tirent pas vers le haut. Depuis que vous connaissez cette personne, est-ce que vous avez plus avancé dans votre vie ou régressé? Ça, c'est important de le comprendre. Si vous avez l'impression que vous avez plus régressé depuis que vous connaissez cette personne, c'est du balai. Enfin, c'est pas du balai, mais c'est au revoir, quoi. Ça, vous devez le comprendre. C'est fini maintenant c'est fini de tout le temps devoir, je vais dire, non, vous n'avez plus à être en relation, les amis, avec cette personne. Ça, vous devez vraiment le comprendre. C'est hyper, hyper important. Moi, je suis là vraiment pour vous aider, je suis là pour vous soutenir dans tout. Dans tout ce que vous faites au quotidien, les amis. Alors,
On va continuer la vidéo. Super important. Merci beaucoup de votre présence, les amis. Parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes. Je dis ça, mais je sais même pas s'il y aura beaucoup de personnes, mais je pense. Alors, le PN vous espionne, mais n'ayez pas peur de ça. Justement, si vous résistez, si vous ne craquez pas, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Alors, le PN, il veut aussi voir votre réaction quand le PN se cache, quand le PN disparaît. Il veut voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez lui courir après ou est-ce que vous allez vous en foutre? Si vous faites l'indifférence, c'est la meilleure façon que le PN revienne. Je suis désolé, je vous ai dit la meilleure façon que le PN revienne, c'est faites la différence. Si vous lui courez toujours après, lui, il va sortir encore fort, il va sortir encore puissant. Non. Ça vaut pas la peine, les amis. Faites votre vie. Consacrez-vous. Donnez votre temps et votre énergie à vous. Si jamais vous avez l'impression qu'après avoir vécu avec un PN, vous n'avez plus vraiment beaucoup d'énergie, vous avez l'impression que votre santé se dégrade, pensez justement à votre santé. Réveillez-vous plus tôt, allez dormir plus tôt. Peut-être que vous manquez de vitamines, peut-être que vous manquez voilà, vous devez peut-être manger mieux, ça c'est important aussi. Parce que si on ne mange pas, moi j'étais passé par un moment donné, j'étais dans une période où je mangeais presque plus, j'avais perdu 4-5 kilos, j'étais mal, et au final j'ai remangé, ça a été mieux. Mais ça c'est important les amis. Pensez à vous, pensez à votre physique, pensez à votre santé, pensez à votre énergie, soyez entouré de personnes qui vous tirent vers le haut, et la première personne qui doit vous tirer vers le haut, c'est vous-même, ok? Ne sombrez plus avec des gens qui vont vous mettre dans des mauvaises choses, qui vont vous mettre mal. Non, ça n'en vaut pas la peine. Consacrez-vous à vous et à vos objectifs. Alors, le PN veut peut-être votre retour actuellement. S'il se cache, il veut peut-être que vous rampiez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Vous méritez mieux. Ayez de la dignité. Cette personne vous a fait des gros manques de respect. Cette personne, elle vous a peut-être insulté, elle vous a peut-être dominé, manipulé, trompé, escroqué de l'argent. Voilà. Cette personne, elle s'est mal comportée avec vous. Donc, comme cette personne, elle s'est mal comportée avec vous, ce qui est logique, vous n'allez pas vouloir continuer la relation avec cette personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, on continue cette vidéo. Voilà, je devais juste dire à une personne en coaching que j'allais l'appeler dans quelques instants. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes au quotidien. Tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas les amis à me contacter, c'est sur l'application WhatsApp. Et ce sera juste en dessous aussi de la description. Alors, le PN veut que vous restez, veut restez dans votre tête. C'est pour ça aussi que souvent, ces gens-là sont très forts pour nous marquer à différentes façons, parce qu'ils vont mimer l'amour. Ils vont vous faire croire que c'est de l'amour. Ils vont vous faire croire qu'ils avaient vraiment des sentiments pour vous, mais vous allez remarquer que c'est pas vrai. Vous allez remarquer que c'est que de l'intérêt. Vous avez remarqué que c'est que du contrôle. Et comment est-ce qu'on remarque ça? C'est parce que plus la relation avance, plus cette personne est différente. Cette personne, elle n'est pas sincère, elle n'est pas authentique. Cette personne, elle est totalement différente du début. Et vous avez remarqué aussi que cette personne, elle comment dire? Elle vous parle de moins en moins. Alors qu'au début, elle était très très présente. Et là, en fait, c'est comme si elle essayait de vous retirer un petit peu l'emprise, de retirer un petit peu la drogue quoi qu'elle vous a mise. Et elle consacre alors son nouveau temps à une nouvelle personne, à une nouvelle proie. Le PN, il peut très bien aussi lui-même vous parler des PN, vous parler de la manipulation, etc. Et surtout, il y a un truc que j'ai remarqué. Il va toujours faire de la projection. Il va toujours dire que c'est vous le problème. Mais surtout, il y a un autre truc que je devais dire. Il a très peur. Voilà ça. Il a très peur, le PN, que vous pensiez, que vous découvriez la vérité, que vous le démasquiez et que vous pensiez qu'il agit comme ça, que vous pensiez que c'est un PN. C'est sa plus grande peur. C'est une de ses plus grandes peurs. Le PN veut rester dans votre tête pour qu'il y ait toujours un lien, une connexion et que vous soyez en fait considéré comme son esclave. Le but du PN reste toujours de vous contrôler, même à distance, même s'il disparaît, même s'il s'éloigne, ce sera toujours son but, c'est de vous contrôler. Parfois, il n'y a aucune explication. La rupture. Parfois, il n'y a aucune explication logique. Pourquoi est-ce que le PN il est parti? Pourquoi est-ce que le PN il disparaît? Pourquoi est-ce que le PN il fait un silence radio? Il n'y a pas vraiment d'explication logique, mais bien souvent, c'est parce qu'il est focalisé sur une nouvelle proie, que vous l'avez démasqué, son petit jeu, vous avez tout compris, et donc il se rend compte que vous êtes plus manipulable. Et donc il se dit que ça marchera plus.
ou que ça va demander vraiment beaucoup d'efforts pour que ça remarche. Et du coup, il se dit non. D'ailleurs, écoutez bien l'entourage du PN. L'entourage du PN et, si vous avez l'occasion, les anciennes relations du PN, si vous avez déjà été en contact avec, toutes ces personnes vont vous dire que c'était une personne malsaine, que c'était une personne toxique, que c'était une personne instable. Ça, tout le monde va vous le dire. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Alors, attention, bien sûr, aux sages volants. Ça, c'était un point que je voulais aborder. Les sages volants, ça veut dire, si une personne de l'entourage du PN vous dit « Oh, écoute, tu devrais lui laisser une chance » ou « Je pense que tu devrais encore lui parler », etc. Faites attention. Hein. Faites vraiment super attention à ça. Attention aux sages volants, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vous dire maintenant, les amis, que c'est vous. Vous êtes vraiment vous-même dans le bateau. Ok. Ça, vous devez vraiment vous le dire. C'est vous qui dirigez votre vie. Ok. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Le PN, on n'en a rien à faire. Vraiment. Hein. C'est vous vous consacrez à vous dans votre vie. Uniquement. Voilà. Attention aux singes volants. Hyper important. Parce que si vous avez le père, la mère, le grand frère, la grand-mère, la grande sœur, un membre de la famille du PN qui vous contacte, oubliez. Vous savez ce que vous avez vécu dans les 4 murs avec cette personne. Vous savez ce que vous avez vécu. C'était pas les autres qui étaient là. C'était pas les autres qui ont ressenti le mal-être interne. Non, c'est vous qui l'avez senti. C'est vous qui avez ressenti que cette personne, elle en valait pas la peine. C'est vous qui avez ressenti que cette personne, elle est mauvaise et que cette personne, elle veut vous contrôler, qu'elle veut vous détruire. Que cette personne est toxique et négative pour vous, qu'elle ne vous apporte que du malheur. Elle vous pompe votre énergie. Faites vraiment hyper attention à cela. Super important, les amis. Alors, devons-nous avoir peur de son retour? Est-ce qu'on doit avoir peur du retour du PN? Pas forcément. Parce que ce que vous devez avoir peur, c'est votre réaction. Est-ce que vous allez le réaccepter ou pas? Voilà, ça c'est vraiment ça que je veux dire. Est-ce que vous allez réaccepter cette personne ou pas? C'est vraiment ça, les bonnes questions à vous poser. Alors, comment ne plus avoir peur du PN et l'oublier? Focalisez-vous, les amis, vraiment. Faites un tri. Vous savez, vous allez attirer quand vous allez monter dans votre vie, il va se passer plein de trucs. Quand vous allez travailler sur votre santé, travailler sur votre confiance en vous, travailler sur votre bien-être, quand vous allez travailler sur votre développement personnel, avoir un meilleur boulot, avoir des meilleures finances, même spirituellement, être plus confiant dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie. Quand vous allez être plus confiant dans tout, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer. On n'attire pas que des gens positifs. On peut toujours attirer des PN parce qu'ils vont sentir peut-être que, hop, ils vont être jaloux et vouloir prendre notre lumière. Ça, on le remarque souvent. Ces gens-là, quand vous vous respectez vous, quand vous remarquez qu'une personne, elle va essayer vraiment tout vous pomper. Terminé. Ok? Chipotez pas. Je sais pas si ça se dit en français ou c'est une expression belge. Chipoter. Perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps avec des gens qui vont vous faire du mal, des gens qui vont vous faire perdre votre énergie, des gens qui vont vous faire perdre votre argent, etc. Franchement, les amis, je vais vous dire un truc, perdez surtout pas votre temps avec ça. Ok, ça vaut surtout pas, ça vaut pas le coup. Franchement, je vous le dis, ça vaut pas du tout le coup. Vous allez perdre beaucoup. Vous allez perdre beaucoup d'argent si vous continuez avec le ou la PN. Je tenais vraiment à vous le dire, faites hyper attention. Vraiment, les amis. Alors, on continue la vidéo. Alors, le deuil du PN, ça prend du temps. Ça, je voulais vraiment vous le dire, les amis. C'est pas, vous allez pas savoir faire le deuil du PN, non, si facilement que ça. C'est beaucoup de temps, d'introspection sur soi-même, et c'est aussi se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on est tombé sur une personne si malsaine et si mauvaise. Comment ça se fait que cette personne, on l'a laissé rentrer dans notre vie. Maintenant, c'est vraiment ce qui compte, c'est supprimer les photos, bloquer cette personne. Si vous n'arrivez pas à la bloquer, ignorez tous les messages. Mais si jamais, en fait, le problème, c'est que si on regarde encore les messages, on va toujours être la tête dedans. Arrêtez, les amis. Arrêtez. Pensez à vous.
Le PN disparaît, c'est tant mieux. Le PN se cache, c'est tant mieux. Il est sur une autre proie, il n'est pas focalisé sur vous. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est qu'il est focalisé ailleurs. Et maintenant, même s'il revient dans quelques semaines, quelques mois, même s'il revient dans 1 heure ou 2, on s'en fout. Ok? C'est vous qui dirigez votre vie. Ne l'oubliez pas. Il suffit de ne plus répondre à cette personne. Faites comme si cette personne, vous la connaissez pas, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Moi, si je vois mon ancien ami toxique ou mon ex-PN, je le vois dans la rue, pas parler chez moi, c'est des fantômes. Ces gens-là, vous devez comprendre que dans le monde de maintenant dans lequel on vit, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui ne veulent pas s'améliorer, qui ne veulent pas aller trouver une aide psychologique. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et les PN, c'est clair, ils ont des gros problèmes et ils veulent pas aller trouver des aides psychologiques. Voilà. Et ils pensent qu'on peut avoir tout dans la vie facilement, comme ça, en claquant des doigts. Alors qu'en fait, ils vont juste tout perdre. Ils vont juste se ruiner la santé, se ruiner tout. Voilà. Alors que vous pouvez vraiment construire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours. J'espère que vous aimez le fait que de temps en temps, comme ceci, je fais des plus longues vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager. Est-ce que vous, le PN, il a disparu? Est-ce que vous, le PN, il fait silence radio actuellement? N'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse de le savoir. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser. Sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre vraiment un tas de choses. N'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 77 sur l'application WhatsApp pour tous les renseignements. Moi, je vous dis, les amis, à très vite. Merci de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous.